Bonjour, aujourd'hui je te présente deux belles grandes postures la première est dans ton tableau A au numéro 19 de ton guide de posture. Elle s'appelle Prasarita Pada Uttanasana, qui veut dire la posture de la grande station écartée. Donc c'est une posture debout, les pieds largement écartés, avec la tête au sol. La deuxième posture est dans ton guide de posture du tableau B au numéro 6. Elle s'appelle Supta Parshva Padangusthasana. C'est une posture couchée sur le dos avec la main qui tient le pied et qui est largement écartée vers l'extérieur. Je te suggère d'avoir quelques aménagements pour faire ces postures. Pour la posture debout, peut-être d'avoir un coussin ou un banc pour placer en dessous de ta tête. Si tu peux, tu fais la posture avec la tête au sol, mais c'est bien d'avoir un appui sous la tête. Pour la deuxième posture, je te suggère d'utiliser une ceinture ou une sangle pour t'aider à rejoindre le pied avec la main. Des fois, il manque un petit peu de distance, alors on va utiliser la sangle, je te montrerai comment. Alors, je te propose maintenant d'aller debout sur ton tapis pour qu'on puisse commencer cette belle séance. En premier lieu, on prend le temps d'arriver sur notre tapis dans la posture de la montagne. Alors, écarte bien tes orteils pour les agripper dans ton tapis. Sentir la force de tes jambes. De bien redresser ton dos, d'allonger ta nuque. Dans cette posture debout, stable et immobile, prends le temps de ressentir ta respiration. Et la pensée qui va nous occuper maintenant, à travers toutes nos postures, c'est le fait d'être le plus possible relâché dans nos hanches pour pouvoir aller dans une latitude encore plus grande au niveau de nos flexions. Donc, on commence avec Uttanasana. Uttanasana avec les pieds un peu plus écartés qu'habituel. Donc, à peu près largeur des hanches ou un peu plus large que les hanches. Et on va faire cette flexion debout avec une rotation des épaules. Alors, à l'inspiration, j'élève les bras. À l'expiration, il y a une flexion au niveau des hanches. Dos droit, menton rentré. Les genoux peuvent être un peu fléchis. Puis, rotation des épaules pour amener les deux mains en direction du plafond. Je ramène les deux bras le long des oreilles et je remonte, dos droit, menton rentré, pour ramener les deux bras le long du corps à l'expiration. Alors, on reprend. Inspire. On étire bien le corps au maximum. Expire, on porte une attention au niveau de nos hanches pour bien fléchir à ce niveau. Puis, bras dans le dos en direction du plafond. Ramène les deux bras le long des oreilles pour remonter avec un dos droit. Et prendre le temps de ramener les deux bras le long du corps. Inspire, étirer, allonger. Expire, flexion. Rotation des épaules.
Remonter à l'inspiration. Expire. Redescendre. Tu vas à la longueur de ta respiration. Suis ton souffle. C'est dans l'expire qu'on descend. Et dans l'inspire qu'on remonte. On le refait encore une fois ou deux. Étirez bien, étirez, étirez, étirez. Puis plongez vers l'avant. Dos droit, menton rentré, bras le long des oreilles. Pour ensuite faire la rotation avec les jambes le plus tendues possible, mais aussi légèrement fléchies si on a des problèmes de dos. Et une dernière fois. Alors, on a commencé à avoir un étirement postérieur, avoir un échauffement au niveau des hanches et des épaules. Cette fois-ci, on écarte un peu plus large. La largeur entre tes deux pieds est l'équivalent d'une longueur de ta jambe. On ouvre le pied gauche vers l'extérieur. Le pied droit est légèrement rentré vers l'intérieur. Triangle latéral. Ce qui dit latéral, c'est vraiment d'essayer le plus possible de garder ton côté latéral pour pouvoir exécuter ton triangle correctement. Tu peux poser la main sur la cuisse, sur la jambe, sur le pied, au sol, mais en autant que tu ne fasses pas une flexion vers l'avant. On peut s'imaginer qu'on veut passer entre deux murs. Inspire, on ouvre les bras. Ce sera notre posture de départ. Expire, on descend sur la gauche. La main se pose sur la jambe ou sur le pied. Le bras peut être le long du corps si on a des problèmes d'épaule et on garde la posture pour une respiration. L'épaule est vraiment renversée vers l'arrière. Et au prochain inspire, on ouvre les bras. On retourne immédiatement. Expire, on descend. Le bras peut être dirigé vers le haut, en direction du plafond. Une respiration. On regarde vers la main ou vers l'avant. On revient à l'inspire. Et on le reprend encore deux fois. Expire, on descend. La main pourrait être posée également sur un petit banc derrière toi. Inspire, on remonte. Et une dernière fois. Expire, descend. On inspire. On expire. Et au prochain inspire, on remonte. Ramenez les bras à l'expire. Puis les deux jambes ensemble. Un petit moment d'arrêt pour sentir.
On prend notre grand écart entre les deux pieds. On ouvre notre pied droit vers l'extérieur, notre pied gauche vers l'intérieur. Et on refait nos 4 mouvements avec une respiration sur place, en se rappelant de garder notre axe latéral. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on descend à droite, avec le bras le long du corps, et en renversant l'épaule vers l'arrière. Et on garde pour une respiration. Le bras est détendu. Inspire, on ouvre les bras en croix. Expire, redescend. Si on a placé le bras à la verticale, on le place. Sinon, on garde le bras le long du corps. On revient à l'inspire, on retourne 2 fois. On inspire sur place et on expire sur place. Notre dernière fois, expire. C'est sur l'inspire qu'on remonte. On ramène les 2 bras à l'expire. Puis les 2 pieds ensemble. On prend le temps de réexaminer. Après avoir travaillé en asymétrie, on va replacer maintenant dans un axe central avec une variation encore de la flexion vers l'avant, mais sauf qu'on va la faire d'une façon très détendue, très relâchée, que l'on appelle cette posture la poupée de chiffon. Donc, ce que l'on fait, c'est d'enrouler, de dérouler la colonne en partant par la tête et en finissant par la tête et en laissant les bras très détendus et relâchés. Alors, les pieds peuvent être environ largeur des hanches. Les genoux vont toujours demeurer légèrement fléchis. Alors, c'est à l'expiration que l'on descend. On laisse les bras ballants, très relâchés, et on remonte à l'inspiration. Et on termine par la tête. On enroule. Et on déroule en terminant par la tête. On refait encore. Et si tu es confortable, tu peux demeurer 1 ou 2 respirations dans cette flexion, relâchée. Tu peux aussi faire quelques mouvements de balancement avec tes bras. Puis remonter à l'inspiration. Puis, on va aller maintenant dans un enchaînement qui contient notre posture clé, mais en demi-flexion et en flexion aussi latérale. Alors, l'écart entre votre 2 pieds est plus large que dans le triangle.
Donc, vous pouvez peut-être le regarder une fois, puis ensuite on le fera ensemble. Donc, à partir des bras de chaque côté, j'inspire, j'ouvre les bras. J'expire, je m'en vais dans la demi-flexion en amenant mes deux mains dans le bas du dos. J'inspire sur place. Puis, dans l'expire, j'amène la main droite vers le pied gauche et l'autre bras est gardé à l'arrière. Je reviens à l'inspiration. Expire de l'autre côté, main gauche, pied droit, le front en direction du genou. Je reviens dans la demi-flexion à l'inspire. J'expire sur place. Inspire, j'ouvre les bras. Expire, je ramène les deux bras le long du corps. Alors, on reprend la posture. Inspire, ouvre les bras. Expire, descend dans la demi-flexion. Les deux bras sont dans le dos, les épaules sont envoyées vers l'arrière, on regarde au sol. On inspire sur place. À la prochaine expiration, main droite en direction du pied gauche, l'autre bras reste dans le dos et le front en direction du genou. Je reviens à l'inspiration, demi-flexion. Expire de l'autre côté, main gauche, pied droit. Inspire, je reviens de l'autre côté. Puis, j'expire sur place. Inspire, bras ouverts en croix. Et expire, deux bras de chaque côté. On le reprend. Inspire. Expire. Inspire sur place. Expire, main droite, pied gauche. Flexion. Inspire, reviens dans la position demi. Expire de l'autre côté. Inspire, demi. Expire sur place. Inspire. Et expire. N'oubliez pas que quand vous êtes dans votre demi-posture, d'avoir le dos le plus plat possible, le plus redressé possible. Inspire, on ouvre les bras. Expire, demi. Dos droit, menton rentré, bras dans le dos, relâché. On inspire sur place. Expire, flexion vers la jambe gauche. Inspire, demi. Expire, flexion vers la jambe droite. Inspire, demi. Expire sur place. Inspire, remonter. Et ramenez les bras. Une dernière fois, inspire. Expire, demi-posture, dos droit, menton rentré, bras détendus et mains posées dans le dos. Puis on inspire sur place. Expiration, flexion en direction de la jambe gauche, main droite au pied. Inspire, demi. Expire, flexion sur la jambe droite. Inspire, demi. Puis expire sur place. Inspire. Et expire. On ramène les deux pieds ensemble ensuite. Alors, pour cette posture, on peut replier le bout arrière du tapis. On peut placer également un bloc sous les talons ou avoir les pieds écartés aussi pour pouvoir faire cette flexion.
Alors, à l'inspiration, on ouvre, on étire grand vers le haut. Expiration, flexion des genoux. On abandonne vers l'avant, on relâche bien. Puis, à l'inspiration, on remonte et on redescend immédiatement. On descend à l'expiration. On remonte à l'inspiration. On le refait encore. Et une dernière fois. Alors, pour notre prochaine posture, qui est notre posture de pointe, la grande station écartée, vous aurez peut-être besoin de placer la tête sur un coussin, sur un banc, sur un zafu, peu importe. Ou si votre tête va complètement au sol, c'est parfait aussi. Le but, c'est de l'amener le plus près possible du sol. On écarte bien les pieds, très larges. On va faire peut-être quelques fois demi-posture, posture, en plaçant les mains sur notre coussin ou au sol. Inspire. Expire, on descend dos droit, menton rentré et on place les mains sur le coussin. On garde pour quelques respirations. Habituez tranquillement nos hanches à prendre la posture, nos jambes. Les genoux peuvent être légèrement fléchis aussi. Expiration, on descend à partir des hanches pour aller le plus près possible de notre aménagement. Inspire, on revient. On peut placer les mains aussi au niveau du sol. Expire, on descend au niveau des hanches pour aller placer la tête le plus près possible du sol. On refait ça encore 2 ou 3 fois. Les genoux peuvent se fléchir un peu, hein? Puis on garde la posture. Les coudes peuvent être à l'intérieur des genoux. Les deux mains sur la même ligne que les pieds, si vous pouvez. Et faites des petites rétentions poumons vides, si vous êtes à l'aise de le faire. Le fait d'avoir un coussin pour se reposer la tête, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise. C'est une posture d'inversion. Alors, si vous êtes inconfortable, remontez. Donc, pour remonter, on remonte dans la demi-posture en premier, comme pour nous faire un petit palier de décompression. On fait une respiration ou deux. Et ensuite, on remonte bras en croix et ramenez les bras de chaque côté.
pour amener les pieds ensemble ensuite. Puis je vous invite à vous placer au bout arrière de votre tapis, assis sur vos talons ou sur un petit banc si vous désirez, pour faire cette posture très simple qui est de se redresser sur les genoux et d'élever les bras vers le haut. Alors à l'inspiration, on s'élève, on regarde vers le haut, expire, on se rassoit sur les talons. On reprend. Donc, on est complètement dans un mouvement inverse de ce qui vient de se produire auparavant. Inspire, on s'élève. Et expire, on se rassoit. Et on complète. Et lorsque vous avez complété, installez-vous couché sur le dos, au sol. On prend un petit moment pour se détendre. Bien relâcher nos jambes. Reprendre une respiration souple, normale. Puis on ramène les deux jambes collées ensemble. Je vous montre une première fois comment on va faire la posture, avec sangle ou sans sangle, et ensuite vous choisirez l'adaptation que vous avez besoin. Alors, si on utilise une sangle, on peut faire une boucle comme ça, ou on peut prendre la sangle comme ça, c'est comme vous le désirez. Alors, cette fois-ci, je vais faire la jambe droite afin que vous voyez mieux. Donc, mon bras gauche est en croix. À l'inspiration, j'amène le bras derrière la tête. Le pied gauche peut être au sol pour avoir plus de latitude. À l'expiration, j'amène la jambe droite en direction de la main droite pour les prendre ensemble, que ce soit avec la sangle ou avec la main. Et à l'inspiration, j'ouvre la jambe vers l'extérieur. Et je fais attention, en ouvrant la jambe, à ce que le bassin ne bascule pas sur le côté. On est mieux de garder le bassin au sol et d'aller moins loin en ouverture. Et la main est le plus près possible du pied et le bras est tendu. À l'expiration, je ramène la jambe vers le haut. Inspiration, le pied est au sol et le bras est en haut. Et expiration, je ramène le bras. Et je fais la même chose, que ce soit avec cette jambe-là qui est au sol complètement ou repliée, vous allez voir. Inspire. Expire, je vais crocher le gros orteil avec les deux, vous voyez, avec ces deux doigts-là, l'index et le majeur, et je place le pouce sur le bout du gros orteil. Inspire, j'ouvre dans la posture
Et je fais des respirations. Quand mes respirations sont terminées, je ramène dans l'axe, inspire et expire. Donc là, on crochette le gros orteil, index et majeur avec le pouce. Sinon, ça pourrait aussi être de prendre tous les doigts, d'aller agripper les orteils. Ça peut être une autre possibilité. Alors, on s'étend, jambes ensemble. On va faire cette fois-ci notre jambe gauche. Ça va me laisser un petit temps d'arrêt pour la droite. Alors, votre jambe droite, elle peut être légèrement fléchie pour plus de latitude. Votre bras droit est allongé en croix au sol. Inspiration, le bras gauche s'allonge loin derrière. Expiration, la main et le pied se rejoignent, s'agrippent avec la sangle ou avec les doigts. La nuque est bien allongée. Inspiration, on ouvre la jambe vers l'extérieur et on garde la posture pour 4 à 6 respirations. On inspire bien dans le thorax, on expire, on relâche bien les hanches, on s'assure que nos hanches sont au sol. Le genou ici peut être plus fléchi, peut être allongé. C'est à vous à voir ce qui est préférable. Et à chaque expire, relaxez-vous. Relaxez la hanche. Vous pouvez légèrement fléchir la jambe allongée aussi si vous sentez trop de tension. Puis à l'expire, on ramène la jambe au centre. On inspire, bras en haut, jambes en bas. Ramenez le bras à l'expiration. Comparez les deux côtés. Notre position de départ pour l'autre côté, bras ouverts en croix gauche, jambe gauche légèrement fléchie, c'est ce que vous avez fait. Et ensuite, bras droit qui va se poser au sol derrière la tête à l'inspiration. Expiration, allez chercher jambe avec main, hein, jambe droite, c'est-à-dire avec main droite. Ouvrir à l'inspiration. Et refaire le même nombre de respirations que de l'autre côté. Puis à l'expire, vous allez refermer vers le centre. Inspiration, bras en haut, jambes en bas. Ramenez le bras à l'expiration. Puis s'allonger. Et de réobserver la sensation existante au niveau du bassin, au niveau des jambes. Du bas du dos. Et on va faire suivre de la posture Apanasana, la posture de l'abdomen. Alors, les deux genoux se replient, main sur genou, nuque allongée. Expiration, on ramène les cuisses sur le ventre. Et sans tirer avec les bras, c'est juste de ramener légèrement.
On allonge les bras à l'inspire, éloigne les cuisses et on reprend. Donc, reprenez encore quelques fois. Tout en douceur. Expiration lorsqu'on ferme le corps. Une dernière fois. Et ensuite, allongez les deux jambes. Et on va faire un dernier mouvement pour réallonger nos psoas qui ont été beaucoup sollicités, contractés dans cette séance, avec un cobra léger, hein, que vous connaissez. Vous retournez à plat ventre. Vous placez les deux mains au sol, à la hauteur de vos épaules, avec les coudes près du corps et les coudes en direction du plafond. Le front est au sol. Inspiration, on élève le haut. Expiration, on redescend. On ne pousse pas dans les mains. On fait juste un petit mouvement très léger. On pourrait aussi placer les deux mains l'une sur l'autre. Placer le front sur les mains. Et inspiration, soulever la tête en gardant les mains au sol. C'est une autre version. C'est un mouvement simple que vous faites comme vous sentez, étant donné que c'est en contre-posture. Mais on ne monte pas très haut, hein? Comme si on voulait faire la posture sans les mains, sans les bras. C'est une autre version. Donc, inspire, on soulève, puis expire, on redescend. Donc, plusieurs versions d'un cobra léger. On termine avec 4 pattes feuilles pliées. Donc, vous êtes à 4 pattes, vous regardez au sol. Le dos est droit. À l'expiration, vous arrondissez le bas du dos en regardant vers le nombril et vous descendez dans la posture. Vous remontez à l'inspiration et descendez à l'expiration. On descend dans l'expire, on amène les fesses le plus près possible des talons. On remonte à l'inspiration. On arrondit le bas du dos, on rentre l'abdomen et on descend. On remonte à l'inspiration. On reprend ceci encore quelques fois. Quand vous avez terminé, vous pouvez garder la posture de l'enfant
si vous êtes à l'aise de le faire. Sinon, allez vous allonger sur le dos. Dans cette posture allongée, les pieds sont légèrement écartés et les bras légèrement écartés du corps. Et vous gardez cette posture relâchée pour quelques minutes. Laissez tomber vos pieds, vos mollets, vos jambes. Ressentez la texture du tapis sous vos talons, sous vos jambes. Et ressentez l'énergie dans vos jambes maintenant. La sensation. Probablement une sensation de liberté, de légèreté. Peu importe. C'est votre sensation. Puis amenez votre attention maintenant sur le bassin. Au niveau des os iliaques. Puis de l'abdomen. L'intérieur de votre bassin. Puis sentez les points de contact du corps à partir de vos fesses aller jusqu'à la nuque, jusqu'à la tête. Et relâchez bien le corps au sol. Ressentez l'amplitude respiratoire. Ressentez l'énergie à l'intérieur de vous. Laissez tomber vos épaules sur le sol, vos bras, vos mains. Bien étirez et écartez les doigts. Sentez votre corps réénergisé. Puis amenez votre conscience au niveau de votre tête. Son point de contact avec le sol. Créez de l'espace derrière votre front. Créez de l'espace dans votre visage. Et revenez à la région du cœur, poumon. De prendre 2-3 bonnes respirations profondes.
Et ensuite de vous retourner sur le côté pour vous asseoir. Puis je vais vous demander de vous installer assis de façon confortable, soit avec votre banc, votre zaffu, une chaise, pour faire 6 respirations conscientes dans la technique Viloma Ujjayi. Cette technique, c'est d'inspirer narine gauche, d'expirer 2 narines. Inspirer narine droite et d'expirer 2 narines. Alors ceci fait 2 respirations ou un cycle. Donc ça veut dire qu'on fait 6 respirations ou 3 cycles. C'est peu, mais ça va être juste pour repartir encore plus cette énergie vivifiante à l'intérieur de nous. Alors, votre dos est droit, très important, votre nuque est allongée et vous avez le menton vers l'intérieur pour faire le pranayama. Alors, on inspire narine gauche. Et on expire 2 narines. On inspire narine droite. Et on expire 2 narines. Alors, je vous demande de refaire ça encore 2 ou 3 fois dans votre rythme de souffle. Quand vous avez terminé, demeurez quelques instants dans cette observation fine et subtile à l'intérieur de vous.
On revient doucement vers l'extérieur. Alors, c'est toujours un plaisir de faire du yoga avec vous. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé la séance, placez un pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Namasté.